Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match face à Rodez. Une victoire éclatante 4-0. Il n'y a pas photo, il n'y avait pas de match. Mais avant tout, même si Laval était plus faible que nous, quelle équipe on a, vraiment quel collectif. On va y revenir point par point alors. Je vous ai mis un petit point stat rapide. J'aime pas trop parler des stats, mais là on en a besoin alors. C'était voilà, les demi-temps, hein. Les demi-temps, on a dominé. On leur a laissé aucune chance. On leur a laissé rien à manger. Le match aurait pu tourner. Il y a eu un tournant quand même. Fin de première mi-temps, la parade de l'Arseneur, elle est incroyable. Parce que sinon, on rentre à un partout à la mi-temps. Et le match aurait pu être différent, mais bon. Et aussi, l'ambiance à Geoffroy Guichard. Mais quel stade! Quel stade! Vraiment. On est en Ligue 2. J'ai l'impression qu'on joue un match de Coupe d'Europe. Vraiment. Et voilà, ça me rassure, parce que la pré-saison, j'avais un peu de doute. Mais là, sur le deuxième match de Ligue 2, jouer à ce niveau-là, à domicile, désolé Rodez, mais on leur a roulé dessus. Vraiment, on voit les stats, hein. 70% de possession, on a frappé 18 fois. Le ballon circulait bien. Voilà, on est quasiment à 600 passes. 2 cartons. Bon, l'agressivité était là, hein, comme il nous l'avait promis Orneland. Il avait dit qu'il voulait attaquer d'entrée. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et voilà, donc j'ai pas de mi-temps à choisir. J'ai vraiment aimé les deux. Peut-être un petit coup de mou après le but sur la première mi-temps. Peut-être qu'on a joué un peu avec la peur sur une quinzaine de minutes. On a, ouais, juste après le but de Dufus. Donc, euh, donc voilà, les buteurs, hein. Dufus en première mi-temps. Après Jabert, Cardona et Davitashvili en fin de match pour sceller le score, hein. Très gros match. Et oui, donc à part ce petit coup de mou en fin de première mi-temps, quand on est rentré en deuxième mi-temps, on avait la même envie qu'en première. Et on leur a montré en fait, ils n'avaient pas le temps de faire circuler le ballon ou de respirer ou de lever la tête pour faire une passe, qu'ils avaient déjà deux joueurs sur eux. Et encore une fois, je répète, on est qu'au deuxième match de la saison, donc normalement les joueurs ils sont pas censés avoir leur pic de forme, leur pic physique. Même Ronald l'a dit avant le match contre Laval. Et là, voilà, il y a pas. J'aimerais vous dire plus sur le match, mais il a été incroyable. Et aussi, ici, mention très spéciale pour le quatrième but. Voilà, collectivement, c'est ça qu'on veut. Jeu à 3, une touche de balle, l'appel, la profondeur, des appels qui ouvrent l'espace. Derrière la passe pour Davitashvili, elle est incroyable. La passe de Boaki, elle est incroyable. Et après, bah, Davitashvili dans la surface, face au but, on connaît, hein. Donc voilà, le point stat, le point match. Maintenant, je vais faire un petit. Voilà, on va essayer de parler de quelques joueurs. Je peux pas faire les 11, même si je pourrais faire les. Voilà, côté joueur. On est en 4-3-3. Bon, prenez pas en compte les notes, hein, j'ai pris sur le site. Peut-être que sur d'autres matchs, j'essaierai de faire une notation, mais là, bon. Parce que je comprends pas, par exemple, pourquoi Boakier il a 7,6, alors qu'il est sur deux buts, il me semble. Il fait deux passes D. Mais bon, là, je vais vous choisir trois joueurs, on est en fait quatre. Mais vous comprendrez pourquoi. Je peux pas faire les 11, sinon on va passer une heure. Donc, mention honorable au collectif. Je tiens à le répéter vraiment. Collectivement, on a été incroyable. C'est incroyable de voir une équipe jouer comme ça. Mais moi, je voudrais souligner Dufus. Premier match, 45 minutes, une intensité. J'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu ça à Saint-Etienne. Tellement longtemps. Un attaquant qui a envie, en fait. Il avait envie toute sa mi-temps, parce qu'il est sorti à la mi-temps, il a été remplacé par Cardona. Son but, il vient d'un joueur incroyable aussi que j'aime beaucoup là, sur ce début de saison. C'est Ferreira. L'ouverture de Ferreira, elle est incroyable. L'appel de Dufus.
pour éliminer son défenseur et après la finition. Voilà. Il a que 20 ans et là il découvre l'équipe. Donc j'ai hâte de voir. Donc très très gros match dans l'envie, dans le pressing. Balle au pied, dos au but, j'ai bien aimé. Ensuite le deuxième joueur, c'est Jabert. Il a 8 poumons peut-être ou 9. Il est de partout. Et surtout techniquement en fait. La passe, le contrôle orienté, il sait calmer le jeu, il dicte le tempo. C'est ça qu'on avait avec Bouchoirie l'année dernière. Peut-être un peu moins fort Bouchoirie, je sais pas. Mais voilà. Donc là, si Bouchoirie et quoi reviennent, imaginez la tête du milieu quand même. Mais les places vont être très chères par contre, hein. Parce que les deux ont décidé de bouder, les places vont être très chères. Mais on va pas parler des absents, on va rester sur Jabert. Incroyable. Il a joué 90 minutes, il était même pas fatigué. Il était même pas fatigué, vraiment. Il était de partout. Donc le milieu en face, à Rodez, ils essayaient d'aller le presser. Ils n'y arrivaient pas. À 1, à 2. Ils essayaient de le gêner, ils n'y arrivaient pas. Ils essayaient de couper sa ligne de passe à chaque fois. Couper les transitions. Ils n'y arrivaient pas. Parce qu'il avait 2-3 secondes d'avance. Très 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 gros joueur. Et enfin, les deux derniers joueurs, parce que je soulignais deux joueurs, c'est nos latéraux, Anan et Ferreira. Mais c'est pareil en fait. Ça fait combien de temps qu'on attend? Enfin, je suis désolé, on avait Léo Petro l'année dernière. J'ai rien contre Léo Petro, mais on voit qu'Anan, c'est l'échelle supérieure en fait. Et Ferreira, offensivement, défensivement, dans la passe, le contrôle, il n'a pas peur d'avoir le ballon. Là, les places, elles vont être chères. Moi, je vous dis, les places, elles vont être très chères. Là, regardez, on voit le 11. Cardona, il était sur le banc. Bon, il rentre, il marque. Stassin, il était sur le banc. C'est incroyable en fait la profondeur. Et encore, comme je vous ai dit, il manque des joueurs. Il manque des joueurs. Il manque Bernauer, il manque Bouchoirie et il manque Ekwa pour ne citer que. Ensuite, voilà, on voit les idées offensives. J'ai bien aimé. Voilà. David Tachvili, il va être titulaire pour moi. Il n'y a aucun monde où il n'est pas titulaire. Ensuite, en neuf, ça va être Dufus Tassin. Je ne sais pas si on peut jouer à 4-4-2, je ne sais pas. Et après, de l'autre côté, ça va se battre entre Boakier, entre Benold et Cardona, même si pour moi Cardona il a un peu d'avance. Mais sur le match, voilà, aucun mauvais choix du coach en fait, que ce soit dans les titulaires ou dans les remplacements. Il n'y a aucun mauvais choix. Le 11 pour moi, voilà, moi j'avais mis le compo probable. Je me suis trompé sur Boakier. Je pensais que Cardona débuterait. Mais voilà, il y a incroyable. Voilà. Aucun mauvais choix du coach. Donc dans le top joueur, je peux mettre le coach aussi. Très bon choix, on voit sa patte, on voit son envie, on voit le jeu qu'il veut produire, et surtout, on voit que les joueurs ont compris en fait. Voilà, ils ont compris. Vous jouez à Saint-Etienne, vous jouez à Geoffroy Guichard, et vous devez mouiller le maillot. Point. Donc voilà, c'est que le deuxième match, on va pas s'enflammer. La saison, elle est longue, mais quand je vois ce niveau à Geoffroy Guichard, bonne chance aux équipes pour venir prendre des points chez nous. Vraiment bonne chance. Donc voilà, le petit point joueur. Maintenant, on va faire un petit point rapide. Et voilà maintenant, comme prévu, les petites déclos du coach. Il parle de marge de progression. Le résultat est positif, il est heureux. Et il parle d'une performance inégale. On a eu des périodes très intéressantes et d'autres avec beaucoup de manques. Je pense qu'il parle de la fin de première mi-temps. Le rythme, il parle de rythme, il faut du temps, il le dit, hein. On peut encore tout améliorer, c'est lui qui le dit, hein. C'est une nouvelle équipe, on doit apprendre à mieux gérer nos possessions. Donc ça c'est normal. Et faire preuve de calme, de plus de calme. Il parle de donner plus sans le ballon. Bon, je trouve que c'était incroyable. Pour moi, c'était incroyable. Il veut plus d'agressivité et récupérer le ballon plus rapidement. Donc ça, j'aime bien. On a vu Nadé, par exemple, qui jouait très très haut quand on n'avait pas le ballon. Jabert, Mouefek, dès qu'un milieu avait le ballon, ils étaient à l'harceler, vraiment. Ensuite, voilà, des choses intéressantes. Notre quatrième but est le football que l'on veut mettre en place. On l'a vu. Je vous ai dit, ce but, il est incroyable. Il parle de joueurs qui prennent du plaisir et heureux de se rendre le ballon. Donc un collectif, un vrai.
Il veut continuer ça de façon plus régulière. On va y aller petit à petit dans la saison. Donc il parle de on a énormément de joueurs offensifs. Il veut donner du temps de jeu à chacun, notamment à Stassin qui revient dans le groupe. Il aurait aimé le faire jouer un peu plus, mais fallait surveiller Moefek et Ferreira, donc c'est pour ça son entrée si tard à Stassin. Mais offensivement, il explique que tous sont flexibles en fait. Donc chaque 11, voilà, tu peux avoir 3 fois les mêmes joueurs, mais pas 3 fois dans la même position. Et ça peut être très dur pour les équipes adverses. Et il parle du chaudron, il parle d'un clean sheet, pardon, avant. Il dit que c'est important pour les défenseurs et pour le gardien. Parce que l'année dernière, on a pris énormément de buts, énormément de frappes. Donc voilà, il veut protéger son but. Et voilà, sur ça, je peux pas en rajouter plus. J'aime bien. Il parle du chaudron. Donc les anciens, ils savaient ce que ça représentait de jouer dans le chaudron. Les nouveaux joueurs, non. Donc comment mieux commencer qu'un 4-0, je ne sais pas. Donc c'est une grande responsabilité. Et il parle de, voilà, on est un club de Ligue 2 et l'ambiance était extraordinaire. Avec un stade plein, je répète, c'est incroyable en fait. Genre nous, pour nous, Stéphanois, bah, c'est normal. Mais il y a énormément de clubs qui, en Ligue 1, en Ligue 1, je parle de Ligue 1, n'ont pas notre ambiance. Et je pense qu'on va manquer à la Ligue 1 pour ça. Et ensuite, Dufus. Donc il avait fait que quelques morceaux de match. Bah, et voilà, et comme je vous ai dit, il a montré que c'était un très bon attaquant, hein. Plusieurs occasions, il marque en premier. C'est bien pour lui. Ils vont avoir, ils vont, il explique que certains joueurs vont voir leur temps de jeu grossir pour s'intégrer pleinement au projet. Donc voilà, sa sortie à la pause, elle était prévue. Ça serait une longue saison, faut faire attention à lui. Il faudra que j'aille regarder, vu comment il en parle, s'il n'y a pas un passif de blessure en fait. Parce qu'il en parle comme un joueur fragile, j'ai l'impression. Euh, Ce serait une longue saison et nous devons faire attention à lui. Cette dernière phrase-là, elle me dit, bon, est-ce que chez Brighton, il y avait énormément de blessures? J'essaierai de vous trouver ça. Je vous le mettrai en poste, je sais pas. Mais voilà, donc le coach, bon, bah, il rejoint ce que je dis, hein. Il rejoint ce que je dis, hein. Le chaudron incroyable. Clean sheet, bon, j'en avais pas parlé. Mais voilà, l'équipe offensivement, enfin, on peut faire le jeu si vous voulez. On fait une vidéo, je prends toutes les équipes de Ligue 2 et certaines de Ligue 1. Et vous me dites si il y en a combien qui ont une meilleure attaque que nous, en fait. En termes de quantité et de qualité. La profondeur d'effectif, elle va être incroyable. Et j'aime bien. Les places, elles vont être chères. Tu veux jouer, tu performes. T'es nul, tu joues pas. Point. Il n'y a plus de passe droit. Ça a l'air pas mal. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du match, vous. En attendant, eh ben, rendez-vous la fin de semaine pour l'avant-match contre Boulogne. Bon, on va parler rapide, mais je pense qu'on va leur rouler dessus. Ils étaient même pas censés être en Ligue 2, ils sont pas prêts. Voilà, 4-0 pour moi, c'est un tarif minimum. Mais voilà, je pense que qu'on va avoir un beau match. En attendant, passez une bonne semaine. À très bientôt. Prenez soin de vous. Et surtout, allez les Verts.